C'est en 1970 que l'éducation sexuelle fait son entrée dans les établissements scolaires. Malgré la récente légalisation de la contraception et le climat post-68 l'école se borne à dispenser des cours sur la reproduction. Le fossé se creuse entre une jeunesse décomplexée et une école temple de la moralité, d'autant plus que les adolescents se posent de plus en plus de questions, en particulier sur les rapports entre les sexes. C'est le mec viril et tout, et la fille qui se laisse faire, je sais pas, passive complètement. À l'époque où on va dans les booms, parce que presque tout le monde va dans les booms, et ben on danse. Qui est-ce qui invite? C'est les garçons, c'est jamais les filles qui disent. Et on a, je sais pas, 12-14 ans. Gênée par le caractère intime de l'éducation à la sexualité, l'école trouve sa légitimité 20 ans plus tard à travers des enjeux sanitaires que l'épidémie du sida ne peut que renforcer. La liberté de parole sur les ondes hertziennes ou dans les magazines pour ados renvoie encore davantage l'école à sa fonction normative et hygiéniste. À elle le soin de mettre en garde contre les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles. Aux médias, celui de parler séduction, plaisir, pratiques sexuelles, en somme de répondre aux vraies questions des jeunes. La première génération Internet de 2000 s'informe en quelques clics, forums, chats, mais aussi pornographie, les messages ne sont pas exempts de représentations tronquées, au détriment d'une construction positive et égalitaire des sexes. On est un peu débutant pour certains dans ce domaine, donc forcément il y a plus d'images que de faits. Comme dans les films porno, hein, tous les gars ils aimeraient bien ressembler à Rocco. Voilà, mais il n'y a aucune fille qui aimerait bien ressembler à celles qui tournent les films porno, quoi. En 2003, sur fond médiatique de regain des valeurs viriles dans les quartiers et d'agressions dans les lycées, l'école revoit sa copie. L'éducation à la sexualité passe avant tout par une réflexion sur l'image de soi et de l'autre. Dans les textes, elle vise notamment à annihiler les stéréotypes sexistes ou homophobes et à lutter contre les violences. La question que vous posez, est-ce que c'est normal d'être attiré par quelqu'un du même sexe? C'est pas normal que quelqu'un aime quelqu'un d'autre pareil que lui. Clé de voûte du développement personnel et social des élèves, l'éducation à la sexualité continue à se heurter à des contraintes de formation des enseignants et d'organisation pratique. Les 3 séances annuelles prévues tout au long de la scolarité trouvent difficilement place dans les agendas des établissements ou des professeurs. Et le résultat n'est pas toujours à la hauteur des espérances des jeunes. Les cours d'éducation sexuelle, le premier je l'ai eu en 3e. En fait, on apprend comment ça se passe, les anatomies. C'est pas trop avec les sentiments en fait, c'est plutôt mécanique, c'est des cours, c'est avec des schémas. Alors que notre société assume sa dimension libérale, l'école reste dans les faits rétive à aborder la sexualité. Pourquoi son éducation est-elle passée de honteuse à laborieuse? L'école est-elle prête à mettre en place une vraie réflexion autour de la sexualité et des questions de genre? Quelle éducation à la sexualité pour le XXIe siècle?